Cinquième volet de notre série Comment évangéliser, regarder et imiter Jésus. Cette semaine, compassion et charité. Dans tout le Nouveau Testament, toute la loi juive, n'oublions pas, il y avait plus de 600 prescriptions, toute la loi juive se résume en un mot. Aimer. Le plus grand commandement est celui de l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain qui ensemble ne font qu'un seul commandement. Nous sommes là au cœur de l'Évangile, au cœur de la bonne nouvelle que Jésus est venu apporter par sa parole, mais aussi par toute sa vie et sa mort sur la croix. Car avant de nous inviter à aimer, il nous a montré lui-même comment et jusqu'où aimer. L'amour dont témoigne Jésus en toutes circonstances est un amour de compassion. Les évangélistes nous le montrent souvent émus devant la misère humaine. Le cœur de Jésus se laisse toucher par les souffrances des personnes qui viennent à lui. Il est pris de pitié pour les hommes, ému de compassion jusqu'aux entrailles. Le cœur de Jésus est touché par toutes les détresses, les souffrances, les misères qu'il rencontre. Il n'est jamais indifférent. Cependant, les évangiles nous montrent qu'il y a une misère qui l'atteint tout spécialement. C'est la misère spirituelle. Ce qui remue profondément Jésus, c'est de voir des hommes et des femmes laissés dans l'ignorance de leur destinée, qui ont marché de longues heures sur le bord du lac pour le rejoindre, afin de trouver une réponse à leurs questions, un sens à leur vie. Cette quête de la foule l'atteint au cœur, car elle rejoint son propre désir, la mission qu'il a reçue du Père. En réponse à leur attente, poussée par la compassion, il les enseigne longuement, il les évangélise et veut guérir le vide de leur âme et de leur cœur. Cette foule symbolise tous les hommes qui ne savent plus qui ils sont, ni où ils vont. C'est en priorité vers eux et vers leur misère intérieure que s'adresse la compassion de Jésus. Sa compassion le conduit à l'évangélisation. Les évangélistes, et spécialement Luc, insistent beaucoup sur le fait que Jésus est venu révéler aux hommes que Dieu est Père, et Père de miséricorde. Pour cela, souvenons-nous des paraboles de la miséricorde, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils prodigue. Le propre de la miséricorde est d'aller vers les pécheurs, de leur donner la priorité. Le péché et la misère l'attirent, car la miséricorde, c'est le cœur de Dieu qui se fait proche de notre misère. En nous dévoilant l'amour miséricordieux du Père, Jésus entend aussi nous montrer le modèle de tout amour humain. Il n'y a pas d'évangélisation sans miséricorde. L'imitation de l'amour miséricordieux du Père va conduire les hommes au sommet de l'amour. L'amour du prochain, jusqu'à l'amour des ennemis et le pardon gratuit des offenses. Jésus nous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous sommes appelés à aimer de l'amour de Dieu lui-même, ou plus exactement, de laisser Dieu aimer en nous. Nous devons devenir des missionnaires de l'amour. Cet amour va se traduire en des actes concrets dans la mission, et je vous propose cette semaine d'en retenir 7. Tout d'abord, ne jamais critiquer. Écouter sans juger. Prier. Éviter de nous défendre à tout prix ou de vouloir convaincre. Maintenir la communion, l'unité dans l'Église. Donc tout d'abord, ne jamais critiquer. Deuxièmement, évangéliser par le service et l'amitié. Servir. Vivre concrètement la charité. Témoigner, avoir un amour désintéressé pour les gens. L'évangélisation par l'accueil et l'amitié est l'un des piliers du parcours alpha, par exemple. Autour d'un dîner, d'un enseignement, d'un temps de partage, eh bien, certaines personnes ne viennent à alpha que pour l'ambiance amicale. Puis elles se laissent toucher. Elles se laissent toucher par le Christ. L'évangélisation par le service et l'amitié est aussi, nous le savons, un des piliers des cellules paroissiales d'évangélisation. Celui qui se sent l'objet d'une attention sincère, d'un amour sans calcul et sans mesure, se demandera
pourquoi et quelle est la raison qui le pousse à agir ainsi. Et ainsi, il aura peut-être le cœur ouvert à un témoignage et pourquoi pas à une invitation à rejoindre la cellule. Quels sont les besoins de mon frère? C'est le moment de ne pas perdre de vue cette question. Troisièmement, unir adoration, compassion et évangélisation. Ces trois grâces sont vraiment indissociables. Ne l'oublions jamais. Quatrièmement, enseigner la charité. Le témoignage de l'amour est puissant. N'oublions pas la force du témoignage de l'amour. Si nous nous sentons parfois faibles, eh bien, regardons le témoignage de ceux qui nous précèdent. Mère Teresa, l'abbé Pierre, sœur Emmanuel, le père Guy Gilbert et j'en passe. Enseignons la charité par le témoignage de notre amour. Cinquièmement, promouvoir la justice. Justice, amour, paix et charité sont complémentaires. En toutes circonstances, faisons la promotion de la justice. Sixièmement, être témoin de la miséricorde. L'évangélisation passe par l'annonce du pardon des péchés. Le pardon est évangélisateur. Témoignons autour de nous de cet amour fou du Seigneur pour chacun de nous. Et enfin, septièmement, proposer le sacrement du pardon, le sacrement de la réconciliation, le sacrement de la miséricorde. L'Église catholique propose un sacrement pour recevoir le pardon gratuit de Dieu, pour avoir la certitude d'être pardonné. Eh bien, proposer le sacrement, c'est déjà un acte d'évangélisation. Proposer le sacrement est évangélisateur. Il permet à celui qui cherche Dieu de le rencontrer. L'évangélisateur est appelé lui aussi à recevoir régulièrement ce sacrement. Pour donner Jésus aux autres, il faut un cœur pur. Je vous souhaite une belle rencontre, une belle semaine à l'école du cœur de Jésus, ce cœur empreint de compassion, de charité et de miséricorde.